Bonsoir, goedenavond, welkom bij Palace voor deze speciale vertoning van Rich and Strange, de presentatie zal in het Frans zijn. Bonsoir à tous, merci d'être là. On est très heureux de vous voir pour cette deuxième édition de ce rendez-vous qui s'appelle Club 35, où on donne la possibilité à un cinéaste, une cinéaste, un couple de cinéastes, peut-être même une famille de cinéastes un jour, de vous présenter un film, un classique qui les a marqués, impressionnés ou qui a en tout cas infléchi leur carrière de cinéaste. Ce soir, c'est une soirée un peu spéciale aussi parce que ça coïncide avec la première année, le premier anniversaire de la Cinétech, qui est notre partenaire sur cet événement. Et je suis très heureux d'inviter à me rejoindre Jean-Baptiste Villot, qui est, j'ai mal fait mon devoir parce que je ne sais pas exactement ce qu'il est à la Cinétech. Il est très important en tout cas. Bonsoir, je suis le délégué général de la Cinétech. Délégué général. Jean-Baptiste, à toi. Très bien. Bonsoir à toutes et tous. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Cinétech, tu parlais du premier anniversaire de la Cinétech. Alors en réalité, c'est bientôt le 6e anniversaire de la Cinétech. En Belgique. En France, voilà. Mais c'est le premier anniversaire de la Cinétech en Belgique, où on s'est lancé aux alentours du 10 octobre dernier. La Cinétech, c'est une plateforme de vidéo à la demande qui a été créée par Pascal Ferrand, Cédric Lapiche et Laurent Cantet en novembre 2015, d'où les 6 ans, et qui est une plateforme qui est dédiée exclusivement au cinéma de patrimoine, aux grands films classiques. Enfin, d'ailleurs, je dis grands films classiques, mais en tout cas aux films depuis les tout débuts du cinéma et jusqu'à 2005. On garde un delta de 15 ans comme ça entre la date actuelle et le film le plus récent proposé sur la plateforme. Et la particularité, c'est que tous les films qui sont présents sur la Cinétech sont des films qui émanent des listes de 50 films préférés de grands réalisateurs du monde entier. Alors, moi, je tenais à remercier Eric et Nicolas pour leur invitation à faire une première séance bruxelloise au Palace, une première séance belge même pour nous, et surtout à dire un immense merci à Abel et Gordon qui sont en fait nos réalisateurs associés du mois d'octobre. Donc en ce moment sur la Cinétech, les cinéastes qui ont donné leur liste de 50 films préférés, ce sont eux, et c'est pour ça qu'on leur a proposé de venir présenter un des films de leur liste, qui est Rich and Strange, à l'est de Shanghai en français, d'Alfred Hitchcock. Donc je les remercie chaleureusement. Je pense qu'on peut les inviter à nous rejoindre. Fiona, Dominique. On ne savait pas s'il fallait prendre chacun un micro ou bien si on partage. Vous faites comme vous voulez. Ça va. Tu vas peut-être dire quelque chose. Bonsoir. Enchanté, voilà, c'est bien parti. On est honoré d'être invité pour choisir ces 50 films. Ça a été très vite notre choix parce que, je ne sais pas, il y a des films qui nous ont marqués. Parfois, on se souvient même plus beaucoup de comment c'était, dont celui-là, on l'a vu il y a longtemps, mais c'est un film qu'on se dit souvent, ah, on aimerait bien le revoir. On l'a découvert un peu quand on préparait l'Iceberg, notre premier long métrage où il y a beaucoup de scènes de mer et de bateaux. Et il y a pas mal de scènes de mer et de bateaux. Et puis, tu veux dire quelque chose ? Non, mais ce que j'ai à dire n'a rien à voir. C'était juste pour dire que je voulais vraiment être là ce soir. Et la preuve, c'est que je suis partie d'Italie hier. Je devais prendre mon vélo, aller jusqu'à un village. Et puis, normalement, je devais prendre un bus, puis le train, et puis l'avion, et puis le train jusqu'à Bruxelles. Et le bus n'est jamais venu. Donc j'ai fait 8 km, 800 mètres en 1 heure, qui est bien. C'est beaucoup. J'ai mal aux jambes et je suis là. Est-ce qu'on parlera un petit peu du film après ou... Oui, alors il y aura un temps d'échange après le film. Oui, alors on va pas en dire plus maintenant parce que ça serait. Si vous voulez en dire 2 mots maintenant. Non, mais après. Voilà. Mais alors, si vous n'avez rien à dire maintenant, moi je voudrais simplement dire qu'on est très heureux de pouvoir. Ça fait plus d'1 an maintenant qu'on veut lancer des projections en 35 mm dans cette salle. On a une installation qui est formidable et dont Jean-Pierre Verskeuren, qui est là-bas, va venir nous toucher un mot. Et il y a eu des éléments
étranges, indépendants de notre volonté, qui nous ont empêchés de le faire depuis 1 an. Et donc voilà, vous allez être les premiers à voir comment fonctionne le 35 mm dans cette salle. Donc si ça casse, bon, vous devez être tolérant. Mais Jean-Pierre a fait du très bon boulot et il va vous parler à la fois de cette installation et des particularités aussi de ce film. Alors merci Eric. Eh bien, je pense que ce soir, nous allons rendre hommage au couple qui vient présenter le film. Et bravo à Abel et Gordon. Vous avez envie de revoir le film? Eh bien, vous allez le voir dans sa forme originelle. Alors, c'est la particularité de l'installation que nous avons ensemble, Lorraine Glasson, qui est responsable technique et des projections ici au Palace, et moi-même, nous avons remis en état une installation de projection et nous nous sommes fixés comme objectif une projection 35 mm haut de gamme, d'un très grand niveau de qualité, respectant surtout les œuvres originelles. Et donc ce projecteur est adaptable à une multitude de formats. Et aujourd'hui, on inaugure la particularité, la richesse historique et scientifique de cette installation, puisque le film qui sera présenté a été tourné dans un procédé image tout à fait atypique, hors norme en tout cas, et la copie 35 mm qui a été tirée par le laboratoire a respecté le format originel qui posait d'ailleurs problème à Hitchcock. Le format originel est un format presque carré. Il n'existait que de 1928-29 à 31-32. Il était considéré comme désagréable par les réalisateurs parce que le passage de l'écriture à la composition d'une image pose problème dans un carré. Même si Eisenstein a voulu standardiser ce format, il n'a jamais été adopté par l'industrie. Il était considéré comme disgracieux. Mais Hitchcock a quand même tourné quelques films dans ce procédé rarissime. Alors, puisque nous avons voulu donner, je vous promets que je serai bref, mais puisque nous avons voulu donner une dimension particulière à cette installation de projection, eh bien aujourd'hui, on inaugure cette particularité, celle de pouvoir vous montrer dans sa forme originelle une œuvre d'un grand réalisateur. Alors j'ai quand même envie de vous dire qu'il n'y a que 2 salles à Bruxelles qui permettent de faire ça, c'est le Nova et le Palace. Je le dis parce que le Nova est représenté ici et je remercie leur présence. Et l'autre condition sine qua non, c'est le respect de la règle de la hauteur unique pour tous les formats. Ça veut dire que le film d'Hitchcock que vous allez voir aujourd'hui est respectueux de la relation spectateur, spectacle cinématographique. Si demain on vous projette un film en cinémascope, comme vous voyez l'écran, on rendra hommage au choix du procédé cinémascope par le réalisateur. Eh bien aujourd'hui, on rend hommage à Alfred Hitchcock en vous présentant le film exactement comme en 31. 2 petites secondes encore. Par rapport à l'image, vous allez constater qu'à droite de l'image, dans les coins sont arrondis et pas à gauche. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont tourné avec des caméras muettes qui ont été modifiées pour le sonore dans la précipitation. Et donc, à droite, vous avez les coins arrondis, caractéristiques des images de l'époque, et à gauche, c'est coupé droit. Eh bien, c'est une dimension archéologique. Dans les restaurations Blu-ray, etc., ça disparaît tout cela. En pellicule, on conserve cela. Et par rapport au son, vous allez entendre des petits défauts. Eh bien, cette copie a été tirée sans restauration sonore. Et donc, vous allez découvrir et l'image et le son originel du film d'Hitchcock, comme si vous étiez en 1931. On n'en dira pas plus. Et bonne projection. Et on se retrouve après pour une discussion autour du film. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de choses déjà. J'espère que vous aussi. Voilà. À tout à l'heure. Je vais vous demander d'applaudir Abel et Gordon qui m'ont donné.
peu loin. Oui, avec des petites marques. Du coup, la première question va être très simple, mais c'est pourquoi ce choix? En le voyant, on comprend. Je ne savais plus à quel point c'était romantique. C'est quand même un fil dans la filmographie de Hitchcock qui est toujours là. Et je trouve qu'il le traite d'une manière tellement subtile et agréable et moderne aussi. Alors c'est drôle de voir. On est quand même. On n'est pas loin du film muet. Et l'homme, il a un jeu un peu film muet comme ça. Et cette femme, elle est tellement moderne, touchante. C'est vraiment. Par exemple, dans Les Enchaînés, on retrouve cette espèce d'amour impossible ou de quête de l'amour absolu. Et en fait, je trouve ça vachement touchant. Voilà. Moi, c'est plutôt parce que je trouve que l'homme est vraiment détestable. Et je trouve ça rigolo qu'il n'est pas puni à la fin. Au contraire, tout continue, comme un peu dans la vie. Pas toi. C'est pas personnel. Non, je trouvais ça. J'aime bien le côté un peu. Beaucoup de fantaisie. C'est pas du tout. Pur comme film. Ça va dans tous les sens. Les bateaux, les modèles. Il prend beaucoup de liberté, je suppose, parce qu'il n'y avait pas encore les codes. À cette époque-là, c'est ce côté-là que j'aime bien. Il y a presque une filiation. Enfin, moi, je découvrais le film et je trouve qu'on y trouve beaucoup de choses de votre cinéma. Oui, on a été sûrement influencés, sûrement. Parce qu'on l'a vu justement avant de faire notre premier long métrage. Un petit peu à la recherche, justement, en fait, l'autorisation de faire des choses, en fait, que ça peut marcher. Et comment est-ce que vous avez découvert ce film? On l'a loué en VHS. Oh, la cinémathèque. Je crois. Je ne sais plus, en fait. Non, je ne sais pas. En tout cas, oui. Un conseil ou un hasard? Est-ce que c'était un hasard ou est-ce qu'on vous l'avait conseillé? Je ne pense pas qu'on nous l'a conseillé. Je crois qu'on cherchait à l'époque des films qui étaient à la mer. Et puis c'était un Hitchcock, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et donc, comme fan de Hitchcock, on était aussi très très curieux de tout voir, tout ce qu'il a fait. On cherchait tous les Capra, tous les Hitchcock, tous les Chaplin, tous les Keaton. Voilà, c'était une chouette découverte. C'est parce que c'est atypique pour lui. Enfin, c'est quand même le maître du suspense. Et là, à part la fin où il y a un petit suspense avec le bateau, c'est un pas d'écart dans sa carrière. Et souvent, quand il y a des pas d'écart, on découvre une autre facette de l'auteur et c'est chouette. C'est un peu comme quel genre de film? Oui, Scene at the Sea de Kitano. Je ne sais pas si vous avez Kitano, plutôt dans le domaine un peu baston comme ça, a fait un film extrêmement poétique qui s'appelle Scene at the Sea, ou The Straight Story de David Lynch, un vieil homme qui fait tout un voyage avec sa tondeuse à gazon pour aller revoir son frère qu'il a perdu. Et c'est vachement intéressant. La confrontation entre le souvenir que vous aviez du film et le film que vous avez vu ce soir, est-ce que c'est le même film ou pas? Je sais pas quoi dire, mais bon, j'ai retrouvé l'ironie qui me plaît beaucoup. C'est quand même très anglais, cet humour-là. C'est chouette. Et puis je me souvenais que ça fusait un peu. Ça fusait dans le sens où c'est vachement dynamique, c'est plein de surprises, et aussi dans la mise en scène, souvent quelqu'un qui passe, cette femme qui revient toujours avec ses lunettes là. Il a quand même cette espèce il nous donne beaucoup de bonheur à travers son inventivité, quoi. Moi, j'avais peur au début que ça allait être un petit peu du mauvais burlesque, parce que je trouve qu'il maîtrise un petit peu moins ça que d'autres choses. L'histoire avec le parapluie dans le tram, je me suis dit, j'espère qu'on ne s'est pas planté. Et en fait, heureusement, j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux à partir du moment où le couple commence à
à dégringoler. C'est très moderne, effectivement, pour l'époque. Ouais. Enfin, en tout cas, l'image qu'on peut avoir de l'époque. Oui, oui. Ben voilà, 2 ans après, je crois qu'il y a le code, je ne sais plus quoi, aux États-Unis, voilà, on ne peut plus toucher le sein d'une femme, on doit toujours avoir un pied par terre si on va au lit. Il y a quand même Hitchcock qui dit de ce film qu'il y avait une scène, et elle n'était pas là, qui était coupée par la censure. C'était, je suppose, c'était une femme qui se baigne dans une piscine, donc on sait que ça doit être la princesse, et qui écarte ses jambes, et elle dit à l'homme, donc on sait qui c'est, tu oserais passer entre mes jambes, et il plonge, il passe entre les jambes, et quand elle passe, elle serre ses cuisses, et lui, il n'arrive plus à respirer, puis à un moment, elle lâche, et il remonte, et il dit, mais tu as failli me faire mourir, et elle dit, oui, quelle belle mort ça aurait été. Coupé. Au niveau du son, est-ce que ça vous a surpris ou pas? Oui, alors... Oui. C'est vrai que maintenant, chaque fois, le son est tellement parfait, les images, qu'on est toujours surpris quand on voit un film avec les petits gratouilles et les interruptions de son. Mais il est très bien conservé quand même, oui, oui. dans le genre. Hein. C'est fou, quoi. C'est drôle quand les acteurs s'écartent et qu'on n'entend plus du tout ce qu'ils disent. C'est marrant. Bon, on imagine les micros cachés dans les pots de fleurs. Et l'absence de bruitage aussi. Enfin, moi, ça m'a assez amusé. La loi Ouais. de Newton n'atteint pas le son. Ouais. Ouais. On aime plutôt bien ça, le fait qu'on entend juste ce qu'il faut entendre et puis rien d'autre. Mm. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pratiquez, si je ne me trompe pas. Oui, oui, on aime beaucoup, parce que comme on aime le cinéma physique, forcément, le son est un partenaire du jeu physique, tous les pas, tous les objets, tout ça, c'est un peu parfois la musique de nos films. On essaie de choisir, on n'arrive pas toujours, on essaie. Parce qu'il y a à travers ce jeu qui vient du muet, enfin, où on sent toujours la présence du quasi un surjeu, mais qui est chez vous une vraie liberté aussi et qui vient plutôt de la danse. Si je ne me trompe pas, je ne veux pas vous vexer, hein, c'est plutôt positif. Quoi, Enfin, nous, on n'est pas issus de la danse, mais Fiona, elle danse très bien. Mais on s'est rencontrés à l'école Jacques Lecoq à Paris, c'est une école de théâtre physique. Et voilà. Autrement, moi, comme passé, je suis économiste. Ça se voit quand je danse. Est-ce que vous auriez des questions? Je pense que ça peut être bien. C'est vrai, c'est pas vraiment le genre de film à débat, mais si vous avez des questions, on va essayer de répondre. Peut-être il y en a parmi vous qui connaissent mieux que nous. Parce que moi, je trouve que l'échange est bien, hein, donc, mais effectivement, on fait vite le tour de la question. Tu avais vu le film? J'avais pas vu le film, donc du coup, moi, je l'ai découvert ce soir. Et je trouve ça assez magique. On redécouvre Hitchcock parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il ait fait ce type de film. Ouais. Donc Oui. ça, je trouve Un que côté Lubitsch un peu. Hein. Oui. Le comédie oui, de meurtre comme ça, c'est chouette. Et Non, juste, comment vous avez trouvé le film? Ça vous a plu ou pas trop? Oui, quelques pouces. Les enfants, vous avez trouvé ça peut-être un peu long? Est-ce que tout était fait en studio? On dirait qu'il y a un mélange, hein? Oh, Non? je sais Quand pas. ils sont dans les marchés et tout ça? Ah oui, je sais pas. À mon avis, c'est du studio tout. En tout cas, il y a des jolies maquettes. Comment? En fait, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais par contre, il y a cette liberté, je veux dire, de jongler avec des maquettes, ce que vous faites Oui. aussi. Oui. Bah, c'est chouette d'avoir cette liberté de passer d'un à l'autre. Et parfois, on entre dans un métier, on dit il faut le faire comme ça et pas comme ça. Et c'est toujours agréable de voir des gens qui bricolent, qui bricolent, qui font pas comme on est censé faire et que le résultat est chouette, quoi. C'est pas un film. Il n'était pas encore le Hitchcock connu, donc c'était à mon avis des petits budgets quand même. Pourtant, c'est assez grandiose, mais c'était une époque où
il faisait les films à quota, comme il disait. Donc le distributeur qui achetait des films américains, hollywoodiens, était obligé de produire des films anglais. Je crois que c'en est un, si j'ai peut-être tort. Et donc, et voilà, comme souvent le manque d'argent pousse à l'invention. C'est chouette. Puis un certain cynisme. Est-ce que Oui, ça oui. vous plaît dans le film? Beaucoup d'ironie, oui, par rapport au couple, oui. Ça aussi, c'est vachement bien. Mhm. Par Et le rapport au chat. chat aussi, oui. Ouais. Ouais. Mais est-ce que la morale est sauve? Il y a Bah, pas- justement, j'ai y a pas de- l'impression qu'il ne fait pas la morale et c'est ça Ouais. qui est bien aussi. Ouais. Ils se trouvent ensemble, mais ça continue leur antagonisme et leur. Il est toujours aussi mesquin. Elle est toujours aussi naïve et. Non, elle se bat un tout petit peu plus à la fin. Oui, elle s'affirme tout de même. Elle s'affirme quand même. Elle s'affirme tout au long, non? Quand même. C'est ça À qui sa est chouette, façon. c'est toujours des femmes fortes. Bah, quand même, le choix de Hitchcock, il est clair. Hein. Enfin, l'homme est quand même un peu couillon, mais un peu con. Ah, il Mais se c'est moque chouette. Beaucoup plus. Enfin, il se moque de lui, il ne se moque pas d'elle. Oui, c'est vrai. Moi, j'aime beaucoup son jeu. Enfin, les deux, hein, mais je trouve son jeu très, très pur, comme ça. Ça a été mal accueilli à la sortie, on n'a pas dit ça assez. Justement parce que son jeu à lui, je pense, était trop ancien. Le jeu, il disait que les personnages étaient mal dessinés et que le jeu était pas à la hauteur. Mais Hitchcock dit, pour moi, ils étaient bien. Et que, enfin, quand on lit le bouquin de Truffaut, Truffaut. on voit que Truffaut considère aussi ça comme un des beaux films de Hitchcock, donc ça fait plaisir. Et ce qu'on sent, c'est que les codes se cherchent. Oui, je ne sais pas à l'époque si on pense aux codes, les codes s'imposent, mais on cherche pas, je ne crois pas qu'ils cherchent à obéir aux codes, c'est juste le désir de plaire. Donc, Oui, mais au niveau du son, comme le son est un élément nouveau. ah oui, 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 oui. oui. Bah, je pense c'était compliqué parce que là, il voulait faire du sonore, mais à ce moment-là, si on voulait, je pense, hein, si on voulait le vendre à l'étranger, il fallait prendre quelqu'un dans une cabine à côté qui allait faire la voix en direct pendant le tournage. Et donc, c'était hyper compliqué. Donc là, souvent, il préparait ses films à cette époque-là, je crois, avec les deux. Il se disait peut-être on mettra des cartons, ce qui permettra d'aller à l'international, et peut-être on gardera les vraies voix. Enfin, c'était une période un peu. Parce qu'il y a peu de dialogue, en fait, et ça qui est assez amusant. Ils sont très réduits. Oui, Et les larmes, oui. Oui. Moi, je ne savais pas trop parce que je me disais, ah oui, on lui a mis des gouttes, hein, de la glycérine, Oui, je sais il y pas en quoi. a parmi Mais après, il y en a qui- beaucoup, donc. Bah, il y en a parmi vous qui ont rigolé, mais moi, ça m'a même pas effleuré l'esprit que c'était des faux. Bah, que ce soit faux ou pas faux, moi, j'étais vraiment ému par. Oui. Et je trouve, et j'ai l'impression qu'il y en a des vrais à la fin parce que ça coule trop. Ça coule pas les fausses en général. Enfin, ça coule très peu. Il brillait. moi je trouve qu'il y a un côté suranné qui est à la fois amusant mais touchant aussi. Parce que le personnage, il y a à la fois trop, mais dans ce trop, il y a quelque chose de sincère. Ouais, Ouais. ah ouais. Si vous deviez résumer ce film, vous le présenteriez comment? C'est en quoi? Si vous deviez résumer le film, le présenter, ou même simplement le pitcher, Oh, comment je est-ce sais que pas, vous- moi, je me lancerai pas dans Très un. mauvais pitcher. Oui. On n'arrive pas à pitcher nos propres films. Justement, ce qui est bien, c'est que c'est un peu indéfinissable. Bah, c'est, je sais pas, deux personnes qui s'ennuient dans la vie, un quotidien un peu triste et qui un jour gagnent énormément d'argent. Ils vont aller voir ailleurs s'ils y sont, mais l'argent pourrit tout. Peut-être c'est une manière de le voir, mais il y a plus que ça sûrement. Le titre original anglais est assez intéressant aussi. Ouais, Enfin, je trouve qu'il résume bien le film. ouais. Rich C'est is vrai. Strange. Oui. Oui, je ne savais pas que c'était une ligne de Shakespeare. Je me suis rendu compte au début là.
Parce que C'est mieux qu'à l'ouest de Shanghai. Oui, Ou à l'est. oui, à l'est de Shanghai, Ouais. mais c'est aussi c'est un film qui est à la fois riche et très étrange. Oui. Oui. Bien, Bon. merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque Non, chose. c'est bien que Non. ça reste court. On a vu le film, c'est ça l'important. Et on n'est pas des grands spécialistes de Hitchcock ni du cinéma. Alors, c'est bien que ça reste ainsi. Mais ça, c'est un élément qui est intéressant aussi dans le fait de pouvoir présenter votre liste, dont fait partie ce film. Oui. Sans être des spécialistes, vous avez quand même appris le cinéma, vous en faites partie. Donc Oui, on est des pratiquants de ça. Il y a d'autres films qu'on recommande vraiment beaucoup. C'est Tampopo, ils ont les droits. Tampopo, film japonais qui est vraiment super, si jamais vous l'avez l'occasion. Et un film qui s'appelle Qui chante là-bas, qui est un de nos grands préférés, mais ils n'ont pas encore les droits, mais ça va venir, j'espère. oui, ça c'est une grande question, c'est souvent très très compliqué, et c'est là où il y a tout le travail de Jean-Baptiste, de courir après de son équipe, de courir après les droits, d'avoir les droits pour la France, mais aussi pour la Belgique. C'est à chaque fois une vraie gageure. Oui. Il y a souvent des films, quand on nous donne des cartes blanches, on dit celui-là, et puis jamais on les trouve. Et en fait, ça, merci quand même, parce que c'est quand même un truc très rare. Enfin, et voilà, celui-là, on l'a vu, les autres, ils finiront par être visibles. Donc, voilà. Mais merci beaucoup. Merci aussi. Et Merci à à vous d'être venus.